Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui alors que nous parlons du psaume chapitre 23 et aujourd'hui on veut parler de cette vallée dans laquelle on peut se retrouver la majorité du temps sans l'avoir voulu bien sûr. Et cette vallée, elle peut être difficile, on peut en ressortir fortifié ou si on n'a pas fait ce qu'il fallait peut-être, on va en ressortir vidé. Et je prie qu'aujourd'hui, si vous passez par une de ces vallées, vous puissiez en ressortir complètement fortifié et transformé par la puissance du Seigneur, parce que c'est souvent là, dans la vallée, que nous pouvons faire des expériences très particulières, enrichissantes, et qui vont nous aider pour plus tard, avec lesquelles d'ailleurs on pourra aussi aider d'autres demain. Et on va en parler aujourd'hui avec notre invité, qui fait partie de l'équipe de MCI, Yanis Gauthier. On est très heureux, Yanis, encore d'être avec toi aujourd'hui et d'être encouragé avec le message que tu vas nous partager. Merci Jérémy, heureux aussi d'être avec vous. Comme tu l'as dit Jérémy, c'est un moment important, on va parler de vallée et en l'occurrence le psaume 23 verset 4, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Et je te laisse tout de suite, Yanis, en fait, nous partager ce que tu as à cœur. Merci. En fait, j'étais en train de réfléchir, c'est pour ça que tu pensais que j'allais pas démarrer, mais je réfléchissais à ma personne. Et je me disais que, non pas que je sois excellent, mais je pense que je suis meilleur qu'hier. Je pense que je suis meilleur qu'hier parce que finalement, lorsque Dieu entre dans notre vie, Dieu opère un processus de changement, de transformation. Il nous amène à maturité. La pleine maturité, bien sûr, c'est lorsqu'il devient proche, lorsqu'on a une proximité avec lui qui n'était pas la même au début. Et ça passe par des étapes. Je me souviens d'une personne, un ami que j'ai connu depuis ma conversion. C'est un père dans la foi, un exemple. Et malheureusement, il est frappé par une maladie, la sclérose en plaques. Et aujourd'hui, il est sur un fauteuil roulant et peut pratiquement plus marcher, il peut pratiquement plus parler. Il vient me rendre visite à la maison et pendant qu'on est en train de manger, du moins avant qu'on mange, il bénit le repas et puis il a des mots simples. Père, je te remercie pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ta bonté qui se renouvelle chaque matin. Merci, mon Dieu, pour ce repas, pour cette table que tu as dressée. Et chaque mot lui demande un effort pas possible. Chaque mot, c'est un effort, c'est soutenu. Je sais qu'il a mal, mais c'est le cri du cœur, un cri de reconnaissance à Dieu. Et quand j'ai écouté mon ami, je me suis dit, lui, il connaît son berger. Lui, il connaît son berger. Je suis pas comme lui. Je sais qu'il y a des étapes dans la vie où Dieu nous fait grandir. Et en l'occurrence, on parle de vallée. Puisque la vallée, c'est un endroit où forcément il y a un processus, forcément il y a une épreuve, forcément il y a quelque chose qui va se passer. Et quand on compare la vie est faite de vallées, de sommets. Les sommets, c'est beau. Les sommets, c'est des victoires, c'est des bénédictions, c'est des naissances, c'est des mariages, c'est des diplômes, c'est des emplois. Quelque chose de particulier qui nous a apporté beaucoup de joie. Quelque chose où il est facile finalement de célébrer, de louer, d'adorer Dieu. Mais la vie est faite de moments qui sont différents. La vie est faite de sommets et de vallées. Une vallée, c'est une épreuve. Une vallée, c'est un moment difficile, une maladie, la perte d'un être cher, une difficulté particulière. Ça, c'est une vallée. La Bible nous parle de bien des vallées, mais ce que je veux simplement faire ressortir, c'est pas une étude, c'est simplement ce qui se passe dans la vallée. David, il va dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il a une totale confiance en Dieu. Dans les vallées les plus sombres, ses yeux sont fixés sur Dieu, son berger. Alors, j'aimerais mettre en avant quelques faits de la vallée. Il y aura des temps de joie, mais aussi des temps de souffrance, des temps de chagrin, des temps de maladie, des temps difficiles, lourds, pesants. Ça fait partie de la vie. Et c'est comme ça, et on ne doit pas être étonné.
Quelqu'un a dit, de ton attitude dépend ton altitude, de ton attitude dépend ton altitude. En réalité, soit la vallée te brise, soit elle te construit, soit elle t'affermit, soit elle te disloque. Mais on a toujours le choix, soit de regarder à Dieu, soit de regarder à l'épreuve, et de laisser l'épreuve venir nous briser, marteler notre foi, nous sortir de notre relation avec Dieu. On a toujours le choix. Il y a beaucoup de personnes qui ont traversé des vallées et il y a beaucoup de personnes qui témoignent de la gloire de Dieu. Et on sent une saveur divine dans leur témoignage. On sent qu'il s'est passé quelque chose. On sent qu'ils ont fait une rencontre avec Dieu. On sent que Dieu a produit quelque chose dans leur vie, quelque chose parfois qu'ils ne peuvent pas expliquer, mais ils respirent, ils transpirent la présence de Dieu. Et ils sont là pour rassurer, pour encourager les autres. Troisième point, les vallées sont impartiales. Impartial, ça veut dire que ça touche tout le monde, le juste comme l'injuste, ça touche tout le monde. Et c'est pas parce que tu traverses une épreuve que tu as fait quelque chose de mal. Parce que la réalité, c'est que personne n'est à l'abri de la douleur et du chagrin. Personne n'est à l'abri de traverser quelque chose de lourd et de difficile. Et la Bible nous le dit, les bonnes choses arrivent aux mauvaises personnes et parfois les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Les vallées sont impartiales. Matthieu 5, verset 45, Jésus-Christ a dit, il pleut sur les justes comme sur les injustes. D'ailleurs, n'oubliez pas que sur la terre, c'est pas le paradis. Jésus-Christ nous a jamais dit que tout serait facile. Mais il a dit qu'il sera chaque jour à nos côtés, qu'il sera avec nous. Quatrième point, les vallées sont temporaires. Il y a un début, mais il y a une fin également. Oui, il y a un début de l'épreuve, mais il y a une fin. Il y a un début de tunnel, mais il y a une sortie de tunnel. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours une issue. Alors, je veux t'encourager avant de prier pour toi. Peut-être que tu traverses une vallée, elle est lourde, elle est difficile. Peut-être que c'est la maladie qui t'a frappé. Peut-être que les médecins même ont décrété ta mort alors que tu es encore en vie. Peut-être que c'est une situation financière. Peut-être que c'est une épreuve au sein de ton foyer. Je ne sais pas. Mais il y a une vallée qui est là, qui est présente et qui te mine la vie. Ton âme est abattue à un tel point que tu as mis un point à ton avenir, tu as mis un point à ton futur, tu ne crois pas, tu ne crois plus en rien et tu dis, je vais mourir au sein de cette vallée. Je suis fini, je suis terminé, je ne m'en sortirai jamais. J'aimerais te dire de la part de Dieu, enlève le point. Entends-le, mon ami, enlève le point parce que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Tant que Dieu n'a pas dit que c'était terminé, tu n'as pas le droit de dire que c'est fini. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des situations que Dieu va utiliser. Je crois qu'il va utiliser la situation que tu traverses pour manifester sa gloire et sa puissance. Seigneur, merci pour cette personne qui nous regarde en ce moment. Cette personne qui est dans la vallée, qui n'en peut plus, je te prie, Seigneur, pour une pleine révélation de ta puissance et de ta bonté et de ta fidélité. Seigneur, merci parce que la vallée qu'elle traverse a une fin, Seigneur. Et tu nous le dis dans ta parole que tes bontés se renouvellent chaque matin. Oui, chaque matin, tu as quelque chose de nouveau à apporter dans la vie de tes enfants, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour un miracle. Je prie pour une sortie. Je prie pour une fin de cette épreuve, Père, dans le puissant nom de Jésus. Quelle que soit la vallée qu'elle traverse, quels que soient les rapports médicaux, quel que soit ce qu'elle a subi, Seigneur, tu mets fin à tout cela. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Alléluia. Amen. Tu es peut-être désespéré, tu es peut-être dans le doute, tu es peut-être dans la défaite, tu es peut-être dans le découragement, tu traverses une vallée financière, une vallée relationnelle, une vallée émotionnelle, une vallée qui est liée à quelque chose qui vraiment
te mine la vie au quotidien. Cet homme qui était là aux portes du temple, acte 3, un boiteux de naissance qui est là et qui fait la mendicité, il vit c'est la pauvreté, c'est la souffrance, c'est l'agonie au quotidien, chaque jour. Il est obligé de mendier, de quémendier pour avoir son pain. Et là, il voit Pierre et Jean qui vont adorer. Et tout à coup, Pierre s'arrête, il va lui dire, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Cet homme qui s'attendait à recevoir quelques pièces de la part de Dieu a reçu une paire de jambes et il s'est mis à sauter, à louer et à glorifier Dieu. J'aimerais te dire, toi qui me regardes, toi qui es dans une vallée actuellement, que Dieu va utiliser cette épreuve pour manifester sa gloire et sa puissance dans ta vie. N'en doute pas un seul instant. N'en doute pas un seul instant. Et je veux prier pour toi. Prier pour que tu puisses saisir ce moment. Prier pour que tu puisses réaliser que ce moment que tu traverses est d'une importance capitale. Prier pour que tu réalises que cette vallée a un but divin. Oui, Dieu a une œuvre à accomplir dans ta vie. Maintenant, Seigneur, merci. Seigneur, c'est tellement facile de te louer sur la montagne et c'est tellement difficile de t'exalter, te célébrer dans la vallée. Cependant, tu nous amènes, tu nous entraînes, tu nous encourages à te louer en tout temps, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que la personne à qui tu parles aujourd'hui, cette personne qui est dans la vallée, cette personne qui est dans l'incertitude et dans le doute, tu te révèles à elle. Merci parce que tu l'amènes à pouvoir te célébrer maintenant, à pouvoir poser les yeux sur toi afin de vivre un miracle, parce que tu es le Dieu des miracles. Une seule parole de toi et tout change, tout commence et tout finit. Seigneur, je prie, Seigneur, pour que, au travers, Seigneur, de cette épreuve, elle puisse être un témoignage, qu'elle puisse en ressortir plus forte, plus proche de toi et être un témoin vivant de ta gloire. Oui, Seigneur, comme le psalmiste le disait, je ne mourrai pas et je vivrai. Oui, je vivrai afin de raconter la gloire de l'Éternel. Qu'il en soit ainsi, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je disais que les vallées ont toujours un but et notre attitude est vraiment importante lorsque nous traversons une vallée et nous devons refuser littéralement de nous laisser décourager par cette vallée. Vous allez me dire, oui, mais comment être encouragé, comment être fortifié, comment ne pas être découragé lorsqu'on se retrouve sur un lit d'hôpital en train de faire de la chimiothérapie, par exemple. Eh bien, moi, je vais vous dire qu'il y a des gens qui ont décidé de garder les yeux fixés sur Christ. Parce que ces personnes ont compris que si leurs yeux se détournaient de leur Créateur, alors elles allaient sombrer dans la vallée. Pourquoi? Parce que dans la vallée, finalement, il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de repère. La vallée, c'est sombre. La vallée, c'est pas un endroit où il fait bon vivre. La vallée, c'est pas un endroit où on a envie de rester. La vallée, c'est un endroit où on a envie de sortir. Et dans la vallée, il n'y a que Dieu qui peut nous sortir. Il n'y a que Dieu qui peut nous relever. Il n'y a que Dieu qui peut nous guérir. Il n'y a que Dieu qui peut nous restaurer. Il n'y a que Dieu qui peut agir. Alors refusez de laisser la vallée que vous traversez vous engloutir dans la dépression. Ne vous réfugiez pas dans une grotte en vous disant « je vais mourir, il n'y a personne qui s'occupe de moi ». J'aimerais vous dire que Dieu veille sur vous. Dieu est attentif à ce qui vous arrive. Dieu n'ignore pas votre état. Dans Ésaïe 43, verset 2, il est dit « Quand tu traverseras des eaux profondes et de grandes difficultés, je serai avec toi. » Quand tu traverseras des rivières de difficultés, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras à travers le feu de l'oppression, tu ne seras pas brûlé. Les flammes ne te consumeront pas. Tu ne vas pas te noyer, te consumer, mourir. Dieu te dit, je suis avec toi. Tu as peut-être l'impression là maintenant que tu vas sombrer, que tu vas te noyer dans la vallée. C'est juste une impression, heureusement. Pourquoi? Parce que Dieu est là
Et il te dit, ma fille, mon fils, mon enfant, je suis là, je suis avec toi. Prends ma main, saisis-la. Je suis celui qui te sort de cette vallée. Je suis celui qui est fidèle, je suis ton berger. Et pendant l'épreuve, je te porte dans mes bras d'amour. Je te porte, je t'enveloppe dans mes bras d'amour. Tu ne peux pas sombrer, mon ami, parce qu'il n'y a personne qui peut t'arracher de la main de Dieu. Encore une fois, combien nous pouvons sombrer, combien parfois le temps nous use, combien parfois on peut se dire, mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi je suis né avec une maladie? Pourquoi je traverse tant de douleurs, tant de souffrances? Pourquoi j'endure des persécutions? Pourquoi ma vie est faite ainsi? Qu'est-ce que je t'ai fait, Seigneur? On peut avoir tout un tas de réflexions comme celle-ci et se laisser aller à tout un tas de pensées à un tel point qu'on se dit, il vaut mieux mourir plutôt que de vivre. J'aimerais te dire, toujours un but à la vallée. Et l'important, c'est pas la vallée. L'important, c'est la fidélité de Dieu. Et Dieu te dit, au sein de la vallée, je ne t'abandonne pas. Cette promesse, cette parole, tu dois la mettre dans ton cœur. Comme je l'ai dit, les vallées, elles sont impartiales, elles touchent tout le monde. Chacun d'entre nous, à un moment donné de notre vie, nous allons traverser une vallée. Ce qui est important, c'est pas la nature de la vallée, mais la fidélité de Dieu, la fidélité de notre berger. Nous avons décidé de marcher avec lui. Nous avons décidé de lui appartenir. Je me souviens d'une personne qui ne fait que des allers-retours à l'hôpital et je lui pose une question, mais comment tu fais? Tu marches avec Dieu et puis tu te retrouves à l'hôpital toutes les semaines, tu ne fais que des allers-retours à l'hôpital, tu viens à l'église, tu n'as plus de force, tu es à bout. Comment tu fais pour rester debout? Et là, elle me regarde. Elle me dit une chose. Mais tu sais, Yanis, je n'ignore pas les épreuves, je n'ignore pas les vallées, mais il y a une chose que je sais dans mon cœur, c'est que rien sur la terre et dans les cieux ne saurait me séparer de l'amour de mon Dieu. Il n'y a rien sur la terre et dans les cieux, aucune épreuve qui saurait me séparer de mon Dieu. Il n'y a aucune vallée qui saurait me séparer de mon Dieu. Je veux prier pour toi. Toi qui souffres, toi qui es dans le chagrin, toi qui es dans la vallée, toi qui es malade, toi qui n'en peux plus, je veux prier pour toi. Je veux t'amener à réaliser que Dieu est là, il est présent. Même si dans cette vallée, tout le monde t'a abandonné, lui, il demeure fidèle. Seigneur, merci, parce que tu es fidèle. Même dans la vallée, tu nous donnes une direction. Tu viens, tu nous réconfortes. Tu viens, tu nous parles. Tu viens, tu nous relèves, tu nous restaures. Tu viens, tu nous remets debout. Tu nous sors de la vallée. Seigneur, tu as le regard posé sur nous et je sais que tu utilises la vallée pour fortifier notre foi et pour nous rendre plus proches de toi. Alors je prie pour toutes les personnes qui regardent cette émission aujourd'hui. Je prie, je te demande, Seigneur, quelle que soit leur vallée, Seigneur, apporte la lumière. Apporte la lumière au sein des vallées les plus sombres, Seigneur. Apporte ta lumière. Que ta main les saisisse, que ta main les fortifie. Donne-leur une parole afin de les ramener à la vie. Donne-leur une parole afin qu'ils puissent s'appuyer sur toi. Donne-leur une parole afin de les remettre debout. Donne-leur une parole afin qu'ils puissent focaliser leur regard sur toi. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi, pour tout ce que tu vas faire. Je prie pour un miracle, quel que soit le besoin, quelle que soit la vallée, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la maladie. Je prie pour un miracle, Seigneur. Tes miracles, Seigneur, tu les fais au quotidien. Tes miracles, tu les accomplis, non quand nous le souhaitons, mais quand toi, tu le désires. Tes miracles, Seigneur, ils sont là, ils sont probants, ils sont pour nous, tes enfants. Seigneur,
Accomplis un miracle dans la vie de tes enfants. Déclenche un miracle dans la vie de tes enfants. Manifeste ta gloire dans la vie de tes enfants, qu'ils puissent témoigner de la véracité de ta parole et de ta fidélité. Oui, qu'ils puissent dire comme David, haut et fort, que tu es leur berger fidèle. Merci mon Dieu, merci mon roi, parce que tout est accompli. Tu as déjà tout prévu, tout planifié. Oui, la sortie de vallée, elle est planifiée. Merci mon Dieu pour l'espoir qui renaît. Merci pour l'espérance que tu mets dans les cœurs. Merci pour la foi qui est ravivée dans le cœur de tes enfants, dans le nom de Jésus. Je te loue, je te célèbre, je t'adore, je t'exalte, parce que tu es bon, mon Dieu, et ta fidélité, elle se renouvelle chaque matin. Oui, chaque matin, tu as quelque chose de nouveau, une nouvelle bénédiction à apporter dans nos vies. Chaque matin, Seigneur, ta bonté se renouvelle. Que tu sois loué, Père, dans le nom de Jésus. Je t'ai prié. Père, on veut te remercier pour ton amour et merci pour cette compassion que tu manifestes à travers ce message de Yanis. Merci parce que tu aimes tellement les hommes. Tu es bon, Seigneur. Et je veux te remercier de ton amour pour tes enfants. Tu nous as rachetés de la malédiction de la loi. Et par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Alors Père, nous voulons, oui, déclarer ta parole de délivrance, de libération, de guérison dans la vie de tes enfants. Qu'ils soient libérés, qu'ils soient guéris entièrement et complètement au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci de les couvrir et d'apporter une entière délivrance au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour la compassion qui se manifeste envers cette personne qui est dans le besoin et qui souffre. Envers cette personne dont Yanis a parlé et pour qui c'est devenu trop dur, trop difficile. Père, je veux ôter de sa vie et de son cœur toutes les paroles de rejet ou de condamnation, d'accusation qui auraient pu être données par des chrétiens ou des gens par rapport à ce qu'elle vit. Et que ta paix la remplisse. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette guérison qui germe comme une plante qu'on peut voir naître en un jour de façon extraordinaire. De la même façon, la guérison germe dans leur corps au nom du Seigneur et la libération dans tous les domaines de cette vallée au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup Yanis pour vraiment cette compassion. C'est bon d'entendre ça, la compassion manifestée pour ceux qui souffrent. On ne parle pas forcément toujours de ces gens qui passent par des situations très, très, très dures. Et il est bon de se rappeler qu'autour de nous, il y a des personnes qui souffrent et qui ont besoin vraiment du Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont également besoin d'hommes et de femmes de foi qui vont les encourager et non pas les accabler, encore plus qu'ils ne le sont, mais qui vont les aider, porter leurs bras et les amener peut-être à sortir aussi de cette vallée. Parce que parfois, Dieu nous en fera sortir par quelqu'un qui va nous prendre par la main et par la prière, par une parole, par un encouragement, par un accompagnement, saura nous faire sortir de cette vallée. Alors, merci beaucoup encore Yanis et que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. On se retrouve demain dans Prière inspirée avec toi Yanis.